quand on a un buteur comme Kylian Mbappé, un passeur comme Lionel Messi, a-t-on besoin d'un dribbleur comme Neymar? Vous avez 2 heures. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuito. Ce soir, Classico. Ce soir, Stade Vélodrome, bouillant, comme d'habitude. Ce soir, Olympique de Marseille, envoyé en mission suicide là-bas. Dans leur propre stade, par Igor Tudor. Les gars, faut comprendre qu'il y a un PSG avec Mbappé et un PSG sans Mbappé. Vous avez vu la différence en couple. Mbappé, il n'était pas là. Ce soir, il était là. Eh ben voilà, c'est tout. Les mecs, lorsque tu as le meilleur attaquant du monde actuellement, je le dis, en plus d'être le meilleur attaquant du monde, c'est le mec le plus rapide dans le monde du foot en ce moment, avec et sans ballon. Les mecs, vous décidez d'aller à l'abordage là-bas, là, sur la moitié de terrain adverse. Le mec, il est là, sur la ligne médiane. Qui va le rattraper? Il a Lionel Messi, 7 ballons d'or. Je sais pas combien de passes décisives à son actif. Le meilleur passeur de l'histoire, c'est clairement. Qu'est-ce que vous allez foutre dans la moitié de terrain adverse, vous tous là? Il n'y a pas à jouer comme ça les mecs, il n'y a pas à avoir une tactique comme ça. Vous n'êtes pas le Bayern, vous n'avez pas le roi Sané, Coman, Musiala, Mané, vous n'avez pas ces mecs-là qui peuvent apporter le danger, qui peuvent faire peur à la défense adverse. Non, vous avez Nuno Tavares, je crois il s'appelle, qui, son football est basé sur l'abus. Voilà. Le mec, dans tout ce qu'il fait, il abuse. Je pense que même dans la vraie vie, il abuse. Quand il mange, il abuse. Quand il boit, il abuse. Quand il va pisser, il abuse. Comment tu peux porter le ballon aussi longtemps? Pour faire quoi? Tu veux faire quoi, Nuno Tavares? Je sais même pas si tu veux jouer au foot, toi. Tu crois qu'on est dans un gymnase? C'est ça, en fait. Le gars, il croit qu'il va faire... Il va éliminer 2-3 joueurs et qu'il va entendre tout le gymnase crier « Oh !» comme s'il avait marqué un but. Gars, là, t'es en professionnel. Arrête, tu plombes ton équipe. Mais si tu fais ça et qu'on défonce, t'assure, ben, y a pas de problème. Mais on défonce, t'assure pas. Putain, bref. Donc, t'as Alexis Sanchez. C'est bon, il a 35 ans le mec, ok? Malinowski, hein? Ok, c'est un bon tireur, mais les gars, en termes de vitesse pure, vous avez personne en attaque. Sur le banc, vous faites rentrer Payet. On passe, oui, Payet, il peut intervenir, mais en vitesse pure. En accélération de jeu. Vous avez Under, malheureusement, il est du côté de Nuno Tavares. Qui, après Mbappé, sur le terrain, est le mec qui va le plus vite. C'était quoi ta tactique là? Tu voulais faire quoi? Tu vois, quand tu joues en coupe et qu'il n'y a pas Mbappé, tu gagnes 2-1, tu te fais des illusions. Oui, on peut refaire la même chose chez eux. Non, mais c'est courageux de votre part. Hein. C'est vraiment très courageux, mais c'est mission suicide. Et ça s'applique à n'importe quel adversaire. C'est mission suicide quand tu sais que t'as Mbappé en fait. Mbappé, c'est le facteur X de l'équipe. Il change tout. Et toi, tu as décidé de ne pas prendre en compte que le gars était sur le terrain. Tu as décidé de jouer comme en coupe, Igor Tudor. Voilà, tu t'es plombé tout seul. Bref, peu importe. On va parler de quelques joueurs. On va parler de Mbappé. Chut. On va parler de Messi maintenant. Qui continue à marcher, hein, mais bon, quand tu marches et que ton équipe gagne, il n'y a pas de problème, mais gars, quand tu marches, quand tu fais pas d'effort et que ton équipe perd et va peut-être se faire éliminer en Champions League, putain, c'est insupportable. On le sent, on le voit que tu as perdu l'appétit, tu n'as plus envie de jouer, tu prolonges pas non plus. Bon, ça reste Lionel Messi, tu peux pas le sortir de la team parce qu'il peut faire la différence à n'importe quel moment. Mais c'est chiant.
Parce que là, c'est en Ligue 1, c'est contre Marseille, mais en Ligue des Champions, le gars, ça nous pénalise de fou. Mais si on sait que t'as fini le jeu, mais voilà, tu joues encore dans une équipe professionnelle, ouais, fais un peu d'effort, tu vois, rien que pour la Champions League, tu vois, je te demande pas beaucoup, juste, tu fais quelques trucs pour la Champions League et ensuite, tu vas te reposer en MLS où tu veux, après, il n'y a pas de galère. Donnarumma, l'arrêt de Donnarumma, bon, il y a déjà 3-0, vous voyez, mais le gars, la vitesse à laquelle il se couche, sur le centre de Tavares, c'est Malinovski qui reprend, je sais même plus c'est qui reprend, mais la vitesse à laquelle il se couche sur le ballon, ah franchement, moi je la voyais dedans, hein. Je voyais la balle dans le but, mais non, il ressort ça. Et d'où le double arrêt qu'il fait sur la tête de Sanchez. Et ensuite la frappe de Sanchez ou quelqu'un d'autre, je sais plus c'était qui encore. Galtier a choisi de garder Donnarumma. Et pour l'instant, Donnarumma se montre clairement au niveau. Guendouzi under. Franchement, vous êtes courageux. Pendant les 15-20 premières minutes, voilà, vous étiez là. Mais rapidement, vous vous êtes essoufflés, les mecs. Verratti, Vitinha, ils ont pris le dessus assez rapidement avec Messi. Bon, hein, on va pas vous reprocher parce que malheureusement, c'est une question de niveau. Tu vois, Verratti, Vitinha, Messi, c'est 3-4 niveaux au-dessus. Les trois Parisiens ont monté le niveau. Et vous êtes juste restés à votre niveau. C'est la différence qu'il y a entre ces deux clubs. Ce soir, j'ai pas eu la sensation que Marseille avait une quelconque chance de gagner ce match. Voilà, lorsque sur chaque attaque parisienne, tu pouvais quasi considérer que c'était but, bah y a pas grand chose à dire en fait les mecs. Mettre votre défense axiale sur la ligne médiane, voilà, c'était vous sacrifier, c'est tout. Hein. Mais après c'est courageux, on est au Vélodrome, on montre que bon, on est venu faire du jeu et gagner. Mais là, non, c'était pas la bonne tactique à adopter du tout, là, les mecs. On a encore la différence d'écart qu'il y a entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1. Et c'est dommage. Maintenant, on attend de voir en Champions League ce que ça nous donne, parce qu'en vrai, les adversaires de Paris, ils sont en Champions League. Silence radio pour les Marseillais ce soir. On va pas vous entendre jusqu'au prochain Classico. Hein? En attendant, mes abonnés, là, vous restez actifs, vous partagez, et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.